CRTV News, ici, toute l'info. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Inadmissible, l'attentat terroriste d'hier dimanche 8 mars à Bamenda. On compte ce soir un mort et de nombreux blessés. 5 suspects sont déjà aux arrêts. Inadmissible et intolérable, les 2 attaques terroristes de Galim à l'ouest, 8 morts, dont 4 éléments des forces de défense. Réaction du gouvernement contre le silence des ONG. Dans ce 20h30, vous entendrez le ministre Paul Atangandji. Admissible aux normes et exigences de la CAF, le stade omnisport de Yaoundé est fin prêt, toute réserve levée à 25 jours du CHAN 2020. L'évaluation du ministre des Sports est à suivre en page des sports du journal. Voilà pour les titres. Ce fut un week-end noir au Cameroun, dans les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest. Dans l'arrondissement de Galim, le poste de police et la brigade de gendarmerie ont été la cible de 2 attaques terroristes simultanées. Ces attaques ont tué 8 personnes, 4 agents de sécurité et 4 civils. À Bamenda, c'est la place des fêtes qui était visée par un attentat terroriste. Hier 8 mars, pendant le discours du gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique, il s'adressait aux dames rassemblées pour célébrer la journée internationale à elles dédiée. Bilan, 1 mort, des blessés graves et 9 boutiques incendiées. L'enquête ouverte a déjà permis d'interpeller 5 suspects. Le jour d'après, ce lundi, à Bamenda, les populations et leurs gouverneurs manifestaient dans les rues leur ras-le-bol contre les villes mortes et 7 autres flambées de violence. Retrouvons à Bamenda Augustin Guizana. De l'incendie ce 9 mars 2020, la fumée monte encore. Après que la déflagration dégénérée en feu a consumé 9 boutiques. Alors qu'en face de la tribune, la caravane de la marche anti-ville morte s'est arrêtée pour des exercices d'étirement. Des coups de feu retentissent. Une prompte réaction des forces de défense et de sécurité permettent de mettre la main sur le présumé tireur. Ce cas porte à 5 le nombre des suspects déjà arrêtés à la suite de l'attentat du 8 mars. Pour envoyer un message fort à ceux qui se cachent derrière les terroristes et les terroristes eux-mêmes, pour leur dire que la République est debout, elle est en marche et que ceux qui ne suivent pas le message de paix du chef de l'État vont avoir nos forces de défense et de sécurité contre elles. L'action est saluée par les habitants de Bamenda rencontrés le long de l'itinéraire de la caravane ou au marché Nkwen. Ici et là, les habitants vaquent à leurs activités ce lundi. Pour dire non aux vies mortes, c'est très bien parce que tout le monde n'aime pas des actes terroristes. Tout le monde n'aime pas les actes terroristes. Quand on vit en paix, tout le monde fait son mieux pour avoir ce qu'il mange. Des sources médicales à l'hôpital régional de Bamenda indiquent que le civil blessé à la cheville droite répond au traitement. Les cas critiques ont été évacués vers les hôpitaux de Yaoundé et de Douala. La même source déplore une perte en vies humaines, celle d'un militaire. À Galim, région de l'Ouest, les populations et les autorités pleurent les 8 victimes de l'attaque terroriste de la nuit de samedi à dimanche. Le gouverneur Awa Fonka Augustine est allé évaluer l'impact de cette double attaque. Retrouvons sur place à Galim Jean de Dieu Coigne. Les murs de la brigade de gendarmerie territoriale de Galim portent encore les marques des balles. Pareil pour le commissariat où en plus des impacts des balles sur le mur, l'on voit encore sur le sol le sang ainsi que le galon de l'inspecteur de la police du 2e grade sur la veille par les terroristes armés venus en grand nombre à bord des motos attaquer ces 2 postes de sécurité. Ici à Galim, nous avons reçu une attaque terroriste. C'était une attaque simultanée de la brigade et du poste de sécurité publique de Galim. Cette attaque a duré pendant plus d'1h30. Nous avons enregistré 8 décès.
Nous avons perdu 4 hommes en tenue et 4 civils. Informé de cette situation, le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine, prend part à la cérémonie d'inhumation de l'inspecteur de police de 2e grade Sangou Seydou Ankou Pampaché dans l'arrondissement de Koptamo, département du Noun, tué par les terroristes et vite inhumé selon les exigences de la religion islamique devant une famille éplorée. Après cet hommage rendu, le gouverneur et son état-major mettent le cap sur l'arrondissement de Galim pour évaluer l'impact de l'attaque terroriste et apporter du réconfort aux troupes déployées sur le site. Pour l'heure, le dispositif sécuritaire a été renforcé et l'arvi a repris son cours à Galim. Ce lundi, la classe politique nationale, toute chapelle confondue, condamne ces attaques terroristes du week-end à Galim et l'attentat de Bamenda, c'était hier dimanche. Tous les leaders politiques interviewés dans les rues de Yaoundé fustigent ces actes barbares perpétrés par des individus désormais motivés par de funestes intentions. Voici les réactions croisées du SDF, de l'UNDP, du RDPC et du FSNC. C'est un reportage de Oswald Medon. Leur voix et position ont rarement été autant concordantes. Nous voulons exprimer toute notre compassion aux familles qui sont éprouvées. Le FSNC présente ses condoléances aux familles éprouvées. La condamnation de l'attaque du poste de gendarmerie de Galim et l'explosion de Comèche à l'avenue, orchestrée par des terroristes sécessionnistes, sont condamnés sans équivoque par la classe politique. Nous condamnons cela avec la dernière énergie parce qu'il est inadmissible que lorsque le pays se mobilise après le grand dialogue et que des décisions sont prises par le chef de l'État pour aller vers l'apaisement, qu'on continue de voir des choses comme ça. Par la voix de son secrétaire général à la communication, le SDF dénonce des actes condamnables qui font tomber des Camerounais. L'avis officiel de l'UNDP reste réservé, même si le parti lui aussi condamne les tristes événements. Les leaders politiques dénoncent la cruauté de ces actes perpétrés par des hommes sans cœur et dont la seule volonté est de nuire. Des barbares, c'est vraiment leur nom, ont posé ces actes dont l'ignominie n'a d'égal que le fait qu'ils soient complètement déshumanisés. Les formations politiques dans leur diversité restent solidaires des actions entreprises par les pouvoirs publics et renouvellent leur confiance à l'état de droit qu'est le Cameroun. Nous saluons également nos forces de défense et de sécurité dont nous sommes fiers et qui à chaque instant sont prêtes à sacrifier leur vie pour que cette nation reste debout. On est quand même un peu surpris par ceux qui sont souvent amenés à condamner, en particulier certaines ONG qui sont toutes muettes aujourd'hui. Nous compatissons et nous nous mobiliserons au RDPC pour faire face. La prompte réaction du gouvernement qui a apporté le secours nécessaire aux blessés et les condoléances du chef de l'État ont par ailleurs été saluées. Regard d'experts à présent sur l'attentat terroriste de Bamenda et les 2 attaques terroristes simultanées du poste de police et de la brigade de Galim, 2 actes qui révèlent au moins 2 évolutions majeures dans la crise en cours. Tout d'abord, le changement du mode opératoire et ensuite la montée en intensité de ces violences extrêmes. Séverin Alégambélé s'entretenait ce lundi avec des spécialistes de la géostratégie. Voici son reportage. C'est à dessein que les villes de Bamenda et de Galim ont été ciblées par les attaques armées. Bamenda, un jour de fête populaire, et Galim à l'heure du marché périodique. Des journées de rassemblement de masse et des lieux chargés de symboles. Tout cela, du point de vue stratégique, s'oriente vers un objectif bien défini. Il y a 2 fondements sur lesquels s'appuient leurs actions. L'un est d'ordre matériel et l'autre est d'ordre immatériel. Sur le plan immatériel, la référence est celle de la contestation de la territorialité et de l'intégrité territoriale. Il faut privatiser des espaces. Et sur le plan immatériel, la référence ici, c'est de contester l'autorité et la centralité de l'État. Le pouvoir de commandement ne doit pas s'étendre vers eux. Vous voyez, Galim, c'était la veille et Bamenda, c'était le lendemain. Il y a donc un plan d'action qui consiste à verrouiller peut-être un espace ou alors à verrouiller les dispositions qui sont en place pour qu'on puisse se ravitailler.
Les attaques armées contre les symboles de la République, la déstructuration du tissu social dans des espaces où les populations aspirent à vivre ensemble sont des indices d'un changement du mode opératoire, ce qui appelle plus de vigilance. Nous sommes en état de crise. Ça veut dire que lorsqu'on analyse la situation, il faut également analyser le territoire, c'est-à-dire l'espace. Toutes les zones qui sont frontalières au NOSO, c'est-à-dire nord-ouest et sud-ouest, doivent avoir des mesures particulières de sécurité. Ils viennent de la frontière est, Vendop. Donc ça, c'est le côté est de la frontière. Donc nous connaissons tous les voies d'entrée et les voies de sortie. Au moins ces voies peuvent être la priorité dans le dispositif qui va être remis en place. Malgré la campagne médiatique visant à semer le doute au sein de notre armée, les forces de défense et de sécurité sont mobilisées pour la préservation de l'intégrité territoriale. Autre symbole fort désacralisé hier dimanche à Bamenda. Comment peut-on donc perpétrer un attentat sur une place des fêtes le 8 mars, journée internationale de sensibilisation aux droits des femmes? L'horreur de Bamenda montre la déconstruction de toutes les valeurs défendues par la femme camerounaise et il s'agit clairement d'une négation de ces initiatives pour le retour de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Sur le sens de l'attentat terroriste de Bamenda en rapport avec le genre, voici la lecture de Romuald Ntwisengok. Bamenda, ce 8 mars 2020. Sous la furie du terrorisme séparatiste, la barbarie humaine explose en pleine civilisation. En passant à l'assaut un jour d'hommage international à la femme, les sécessionnistes ne visent pas seulement un plus grand écho de leur forfaiture. Ils veulent tomber tout un mythe de l'humanité incarné par la femme. Sinon, pourquoi tant de haine face à ces braves Camerounaises? Ces femmes mendiantes de la paix qui ont érigé en septembre 2018 un rideau de fer contre la guerre sous l'appellation de Northwest and Southwest Women Task Force. Ces femmes qui ont rencontré le Premier ministre chef du gouvernement le 9 mai 2019 pour plaider en faveur de l'apaisement. Ces femmes qui ont organisé des lamentations appelant à la fin du sang en septembre 2019. Ces femmes qui ont pleuré devant le gouverneur du Nord-Ouest au terme d'un atelier de formation à la promotion de la paix en mai 2019. Autant dire qu'après l'incendie du centre de promotion de la femme et de la famille de Bamenda et l'assassinat sauvage de Florence Ayafor l'an dernier, les terroristes sécessionnistes signent l'escalade de la terreur contre la femme camerounaise et tout ce qu'elle symbolise. Entre la main tendue des femmes et le dialogue constant de l'État, les séparatistes ont choisi la barbarie. Inacceptable. Le silence assourdissant, certains disent complices des ONG et des associations de défense des droits de l'homme installées au Cameroun, laisse perplexe. Ce lundi, devant la presse, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, a dénoncé ce qu'il appelle la démarche conspirationniste de certaines de ces organisations non gouvernementales. La synthèse de Séverin Alégambélé. Human Rights Watch est certainement l'élément déclencheur de la communication du ministre de l'administration territoriale ce lundi. Une déclaration assez corsée sur les activités des ONG, organisations de la société civile et associations des droits de l'homme au Cameroun. Des entités qui, selon la loi, reçoivent les agréments de ce département ministériel, chargé par ailleurs de leur suivi et encadrement. À regret et avec amertume, on constate qu'en cette période de crise multiforme, ces structures s'écartent totalement des missions pour lesquelles elles ont été agréées. Le ministre de l'administration territoriale est en mesure d'affirmer que ces ONG aux ordres ont reçu plus de 5 milliards de francs CFA des réseaux occultes à l'intérieur et à l'extérieur du Cameroun pour déstabiliser les institutions républicaines. Prouver par tous les moyens que la crise dans les deux régions s'enlise. Montrer à travers des faux rapports que l'armée camerounaise poserait des actes contre des populations civiles. Cet état de choses est inacceptable. Au sujet des rapports d'activité, la tutelle des ONG rappelle que c'est une obligation légale. Je voudrais également rappeler aux responsables des ONG qu'ils ont l'obligation de détailler au franc près les fonds reçus chaque année, l'identité de leurs financiers ou donateurs et l'utilisation de ces fonds au Cameroun.
je voudrais saisir cette occasion pour inviter les médias à cesser d'être des relais des rapports erronés contre les forces de défense et de sécurité diffusés par des ONG aux ordres. Plus d'objectivité, de responsabilité, c'est ce que le ministre de l'administration territoriale dit attendre des ONG, du reste soumises aux lois et règlements de la République. À l'observation, cette politique du 2 poids, 2 mesures des ONG installées au Cameroun n'est guère nouvelle. Depuis le début de cette grave crise, la communauté internationale et les organisations non gouvernementales n'entendent et ne voient que ce qu'elles veulent bien dénoncer dans leur rapport. Une indignation finalement très sélective et qui relève plutôt de l'autisme. Voici le commentaire de la rédaction. Joseph Clément Onga. À l'espace de 48 heures, le Cameroun aura subi 2 attaques terroristes. La première survient dans la nuit de samedi dernier à Galim, dans la région de l'Ouest. Bilan lourd, 8 morts, dont 2 gendarmes, 2 policiers et 4 civils tués. Parmi lesquels, un Camerounais gardé à vue au commissariat et 3 personnes innocentes rencontrées fortuitement par ces terroristes. Second attentat, le dimanche 8 mars 2020. La 35e journée internationale de la femme est gâchée à Bamenda. Selon le communiqué du gouvernement, c'est vers 10 heures dans le vif des manifestations festives que des terroristes sécessionnistes ont actionné un engin explosif improvisé à une centaine de mètres de la tribune officielle. Au total, le bilan de l'attentat fait état d'un militaire tué. Il a succombé à ses blessures, puis de 7 blessés graves, dont 4 militaires et 2 fonctionnaires de police, ainsi qu'un civil. Avec ces 5 éléments des forces de défense et de sécurité, passés de vie à trépas, l'on est rendu à ce jour à plus de 300 militaires, gendarmes ou policiers froidement abattus depuis 2016 dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Depuis la survenue des attentats de Galim et de Bamenda, c'est le silence radieux du côté des organisations non gouvernementales des droits de l'homme ou de certaines organisations internationales. Elles sont pourtant si promptes à monter au créneau pour dénoncer lorsqu'elles veulent imputer à nos forces de défense et de sécurité de prétendus massacres. La manipulation orchestrée suite aux incidents de Garbou dans le Nord-Ouest en est la preuve. Visiblement, ces ONG ont perdu leur latin pour la circonstance. Curieusement, cette loi de l'Omerta sur ces exactions dénote d'un silence complice de certaines ONG internationales dans une volonté manifeste de ternir l'image du Cameroun, de ses forces de défense et de sécurité, des institutions du pays et de celui qui les incarne pour des desseins dont elles maîtrisent seules le secret. Et le dernier communiqué du gouvernement le souligne sans embâche. Je cite, « Le gouvernement camerounais dénonce le silence des organisations non gouvernementales et autres acteurs de la communauté internationale face à cette cruauté des bandes terroristes et sécessionnistes dont les commanditaires continuent du reste de bénéficier du soutien et de la protection de certains partenaires internationaux. » Fin de citation. Cette volonté de lynchage médiatique ne va certainement pas décourager nos forces de défense et de sécurité. Elles restent loyales et républicaines. Elles accomplissent leur devoir régalien avec professionnalisme pour protéger les institutions, les personnes et les biens. Leur devoir et rien que leur devoir. Effectivement, Joseph Clément, nos forces de défense et de sécurité, bien que portant le deuil ce lundi après la mort de 5 policiers et gendarmes à Bamenda et Galim ce dernier week-end, ces actes de terrorisme, disais-je, n'émoussent cependant en rien l'engagement de ces hommes et femmes à servir la patrie, même jusqu'au sacrifice suprême. L'hommage et à la résilience et au professionnalisme de notre armée, l'armée républicaine camerounaise, est signé Éric Benjamin Lamère. 5 pour l'éternité. 5 éléments de nos forces de défense et de sécurité ont encore trouvé la mort ce week-end à Galim et à Bamenda, sous les balles et les engins explosifs improvisés des groupes sécessionnistes. 5 jeunes policiers, gendarmes et militaires qui viennent rallonger la déjà trop longue liste de ces hommes et femmes morts en service pour préserver l'intégrité et l'unité du Cameroun. Comme leurs illustres et regrettés dévanciers, ils auront défendu la patrie jusqu'au sacrifice suprême, conformément à leur engagement sous les drapeaux. Si l'éventualité de la mort est clairement inscrite dans le job description du soldat, il demeure que chaque soldat qui tombe est une grosse peine pour sa famille et une grosse perte pour la nation.
La nation qui, à chaque fois, sait reconnaître les sacrifices de ses fils en leur rendant systématiquement des hommages mérités. Mais le plus bel hommage est la poursuite inlassable de l'idéal pour lequel ils sont allés jusqu'à offrir leur vie en holocauste. C'est ce qui ressort clairement du communiqué du gouvernement de ce 8 mars, dans lequel le président de la République, chef des forces armées, exprime sa compassion en attendant les honneurs militaires qui seront rendus pour saluer la mémoire de ces héros de la nation. Républicaines, professionnelles, loyales et engagées, les forces de défense et de sécurité camerounaises ont toujours su remplir avec honneur et fidélité leur mission de préservation de l'intégrité du territoire, de sécurisation des personnes et des biens, ainsi que des remparts des institutions républicaines. Et, quoi qu'en disent ses contempteurs, ces forces parviennent au prix de lourds sacrifices qui s'évaluent en plusieurs centaines de pertes en vie humaine. Ces forces, disions-nous, ont réussi à maintenir inviolé le triangle national, que ce soit sur le front contre Boko Haram à l'extrême nord, les assauts répétés des groupes rebelles centrafricains à l'est, ou les agressions incessantes des groupes sécessionnistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ouvrons à présent la série de la semaine sur la promotion de nos deux langues officielles, le français et l'anglais. C'est à la lumière du programme de vulgarisation de la loi de décembre 2019. Vulgarisation initiée récemment par la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Cette activité que conduit le président Pieter Mafani Moussongué rappelle premièrement les obligations dévolues aux administrations publiques et privées en ce qui concerne la promotion simultanée, on dirait concomitamment, de nos deux langues officielles. Agnès Solange, Abessolo. L'usage du français et de l'anglais dans les entités publiques est devenu obligatoire le 24 décembre 2019, date de la promulgation par le président de la République de la loi portant promotion des langues officielles au Cameroun. Un cadre juridique qui impose des conditionnalités. La loi oblige qu'au niveau du Parlement, les productions législatives soient faites d'une manière instantanée en français et en anglais. Elle oblige les autorités publiques à prononcer les allocutions, les discours en français ou en anglais et que dans tous les cas, les versions de ces documents-là doivent être disponibles dans les deux langues. Elle oblige également au niveau de l'administration à recevoir les usagers en tenant compte de leur langue. Pour inciter les Camerounais à s'exprimer en anglais et en français, deux langues d'égale valeur, l'action du gouvernement passe aussi par une appropriation d'un ensemble de mesures mises en place. Le chef de l'État a autorisé le recrutement des traducteurs et interprètes, environ 500 pour l'ensemble des administrations, pour la traduction, l'interprétation des documents ou des échanges qui ont lieu au sein de l'administration. Vous avez de plus en plus la création des divisions chargées de la traduction, la promotion du bilinguisme. L'administration privée n'a pas d'obligation spécifique, mais des dispositions particulières à respecter. Il est dit dans la loi que l'État va encourager le secteur privé à promouvoir ces deux langues. Un train de mesures juridiques en application déjà au sein de plusieurs administrations publiques. L'usage de l'anglais au Cameroun magnifié ce 9 mars, journée du Commonwealth, occasion pour le Cameroun et le club des gentlemen de faire le point de leur coopération vieille de 25 ans. Une relation excellente, selon les mots même du ministre délégué Félix Mbayou, aux côtés du ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela. Il présidait cette cérémonie hautement protocolaire à Yaoundé. Ce qu'il faut en retenir avec William Badier. Ambiance de grand jour ce 9 mars au ministère des Relations extérieures où l'esplanade a servi de cadre à la célébration de la journée annuelle du Commonwealth placée sous le thème « Construire un avenir commun, connecté, innover et transformer ». Présents à cette cérémonie officielle, quelques invités spéciaux parmi lesquels les membres du gouvernement, les parlementaires, les chefs de missions diplomatiques et consulaires, membres du Commonwealth, les autorités administratives et religieuses, y compris de nombreux élèves et étudiants de la ville de Yaoundé. Pas moins de 3 allocutions ont été prononcées pour la circonstance. Celle de l'inspectrice générale au ministère des Petites et Moyennes Entreprises, Emilia Shindo Fokem, celle du haut-commissaire du Canada au Cameroun, son Excellence Richard Ballet,
et celle de Félix Mbayou, le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la coopération avec le Commonwealth. Ces 3 allocutions ont toutes salué l'excellence des relations entre le Cameroun et le Commonwealth dans plusieurs domaines. La consolidation de la démocratie, la paix, l'égalité sociale, la lutte contre la pauvreté et la promotion de la prospérité. Aux élèves et étudiants lauréats des Jeux du Commonwealth, de nombreux prix ont été décernés sous les applaudissements nourris de l'assistance dans une ambiance festive animée par les sons et rythmes du terroir. Événement demain au Cameroun en attendant l'élection partielle du 22 mars. C'est jour de rentrée ce mardi 10 mars à l'Assemblée nationale. Les 167 députés issus de 8 partis politiques, dont 139 pour le RDPC, ont déjà pris leur quartier à l'hôtel des députés. Toutes formalités administratives remplies au Palais de Verre de Ngoïkele. Voici le siège de l'Assemblée nationale qui a fait peau neuve pour l'accueil de ces élus de la 10e législature. Veille de session de plein droit à l'Assemblée nationale, c'est un reportage de Mathieu Kemgo. L'hémicycle de Ngoïkele est prêt à accueillir ces illustres occupants. Les chevalets aux couleurs des partis politiques portent encore du monsieur ou du madame en attendant la cérémonie de baptême qui confère le titre d'honorable. Ici et là, c'est la toilette des grands jours. Le Palais des Verts de Ngoïkele veut offrir son meilleur visage aux nouveaux élus. Ces derniers, 167 pour cette rentrée, poursuivent les formalités de leur enrôlement en gardant à l'esprit l'engagement pris auprès des électeurs. La lutte contre la pauvreté. Parce que dans nos localités, les populations souffrent beaucoup des problèmes d'infrastructure, des problèmes d'électricité, des problèmes d'eau, aussi l'éducation, lutter pour le droit de la femme. À l'hôtel des députés, leur principal point de chute, les tout nouveaux savent que le challenge est grand, les attentes doivent être satisfaites. C'est ma première fois d'entrer à l'Assemblée nationale. J'ai déjà quelques projets en tête. Il y a l'éducation, la santé et surtout l'encadrement de la jeunesse. Le Mario Bagno a besoin du développement dans tous ses aspects. Et nous manquons beaucoup d'infrastructures, des infrastructures routières, bref, toutes les infrastructures relatives au développement. Au total, 91 députés entament ce mardi leur premier mandat à l'Assemblée nationale, soit un taux de renouvellement de plus de 50%. 8 partis politiques y sont représentés. Le RDPC se taille la part du lion avec 139 députés, suivi de l'UNDP, le SDF, le PCRN, l'UDC, le FSNC, le MDR et l'UMS qui se partagent les 28 autres sièges en attendant les résultats des législatives partielles prévues le 22 mars prochain. La suite du journal est cette nouvelle pas du tout favorable à nos porte-monnaies. Votre facture d'abonnement à l'opérateur télé Canal+, bientôt plus salée. L'augmentation tarifaire annoncée en février devait intervenir ce lundi 9 mars, conséquence des droits d'accise de 12,5% adoptés dans la loi de finances 2020. Mais voici donc ce qui fait débat ce lundi. Pourquoi le consommateur devrait-il payer seul cette augmentation alors que ces entreprises-là affichent d'importants bénéfices? Les avis croisés, c'est dans cette enquête de Rodrigue Bertrand-Tueno. En 2019, suite à des impôts indirects sur les boissons et le rabotage du rabais fiscal de 20% à 10%, les sociétés brassicoles firent trinquer les consommateurs. Idem pour les cigarettiers qui revirent à la hausse leur prix suite au réajustement de la taxation des produits du tabac. Chemin emprunté ce 9 mars par un opérateur TV satellitaire qui a pignon sur rue en Afrique. Cette tendance a fait ruisseler l'eau sur le consommateur chaque fois qu'il pleut des taxes sur les entreprises ne passe pas. Je trouve ça anormal dans la mesure où le bourse du Camerounais ne lui permet pas d'abord de joindre les deux bouts. Et quand d'autres charges complémentaires viennent s'ajouter, ça alourdit peut-être
la vie dans nos foyers. Ce n'est pas une très bonne chose qu'à tout moment, ce soit nous qui écopons et qui sommes obligés de ramasser les pots cassés. Certains interpellent les associations de consommateurs. Les associations de défense des droits des consommateurs doivent prendre le taureau par les cornes et mener le combat pour les consommateurs. D'autres expriment leur disponibilité à monter aux barricades en cas de besoin. Je serais prêt à plutôt coopérer pour contester les augmentations des prix sur les produits. Je suis prêt à adhérer s'il y a un mot d'ordre venant des associations de défense des droits des consommateurs. Parce que ces structures, ces multinationales qui viennent de l'étranger sont là pour nous spolier. L'inclinaison des entreprises à répercuter sur le consommateur la hausse des impôts est une pilule difficile à avaler. Tout à fait. Parlons à présent de ces adieux à un prince Bamoun. Dans le département du Noun, les obsèques officielles de Adamoun Damjoya se tenaient hier à Fumban, inhumation en présence du gouverneur de la région de l'Ouest. Awa Fonka Augustine a rendu un vibrant hommage à l'illustre disparu sous ses diverses casquettes, l'homme d'État, l'homme politique et l'intellectuel rigoureux. Jean de Dieu Coignet. C'est une population en larmes qui rend un ultime hommage au docteur Adamou Damjoya, ancien député et maire de la ville de Fumban. De la somme des témoignages, que ce soit des élus du Noun que des membres de la famille, la disparition du docteur Adamou Damjoya est un vide difficile à combler. Cet homme qui était épris de paix, un homme épris d'amour, un homme qui n'avait qu'un mot à sa bouche, éthique, paix, amour. Tout au long de sa vie, il s'est battu pour défendre le peuple d'amour. Sachez que le docteur Adamou Damjoya a été d'abord mon mentor, il a été mon président. J'ai eu beaucoup de chance d'être son assistance à plusieurs niveaux. En tout cas, je dois vous dire aujourd'hui que j'ai été tout, sauf peut-être son épouse, dans les canons habituels. Le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, a salué la mémoire de l'illustre disparu, qui était une figure emblématique de l'administration et de la vie politique au Cameroun. L'administration camerounaise perd ainsi une des grandes figures de son histoire. La ville de Fumban et le département de Noun, l'un des hommes les plus marquants de son histoire politique. Du peuple Bamoun, un prince charismatique qui a marqué son temps et qui va certainement rester une référence pour beaucoup de jeunes générations. Des prières ont été dites pour le repos éternel du docteur Adamou Damjoya qui quitte la terre des vivants à l'âge de 78 ans des suites de maladies. Lampion désormais éteint totalement et rideau retombé sur la 35e journée internationale de la femme. Le jour d'après, pour les 11 perles ici à la CRTV, elles étaient distinguées hier 8 mars par monsieur le directeur général Charles Ndongo, des dames issues de divers corps de métier et de nos stations régionales et évidemment également de Yaoundé. Elles ont repris leur quotidien ce lundi. Étienne Pascal Azégué a suivi la reprise du travail pour 4 de ces Amazones. À la division des affaires juridiques et du contentieux, logé au 7e étage de la tour de Mbala 2, le chef de département n'a pas un temps de répit. Denise Brink a retrouvé une motivation supplémentaire après le grand prix qui lui a été décerné au Gift Awards 2020 à la CRTV. Rien n'a véritablement changé parce qu'il s'agit pour ce genre de récompense, pour ce genre de distinction, de produits ou alors de données davantage. C'est la même ferveur qui anime Thérèse Mvoto à Banda. La décoratrice, ce lundi, fond bien dans le décor de son studio qui lui a valu le prix spécial du jury. J'étais bien surprise, même de façon que j'ai failli avoir un malaise par rapport à cette annonce-là. Elle n'est pas la seule qui a été surprise par ces distinctions. Ces deux employés de CRTV Adamawa et CRTV Extrême Nord se remettent peu à peu de leurs émotions. Je suis très contente. C'est une surprise pour moi parce qu'on m'a élu à la CRTV Extrême Nord comme meilleur agent.
Quand on m'appelle vendredi pour dire que samedi tu dois quitter, je me demandais qu'est-ce que je peux venir faire à Yaoundé. J'arrive, voilà le prix que j'ai, le prix spécial du directeur. Au total, 11 perles de la CRTV ont été primées le 8 mars dans les jardins de Mbala 2. L'initiative du directeur général Charles Ndongo vient encore donner plus de valeur aux femmes à la CRTV. Encore une fois, toutes nos félicitations à ces heureuses élues. Égalité et droits des femmes en entreprise, c'est une réalité à la Sonatrel. La Société nationale du transport de l'électricité marquait cette célébration autour du directeur général Victor Mbemi Nyanga. Il a dévoilé à l'occasion les grands projets 2020 de son entreprise. Découvrons tout cela dans ce reportage de Richard Atangana Obama de CRTV Centre. Femmes ingénieures, dames au service connexe de la Sonatrel, une génération de femmes expertes en transport d'électricité, applaudie au boulevard du 20 mai par le public et magnifiée par son directeur général pour son rendement au sein de l'entreprise. Nous donnons une place essentielle à la femme, non seulement dans la société, mais au sein de la Sonatrel que nous avons la charge de diriger. Les femmes sont représentées à tous les niveaux, vous avez vu. C'est une jeune entreprise que le chef de l'État vient de créer, mais vous avez vu le nombre de femmes qu'on a déjà eu à recruter dans cette société. Et au niveau même des responsabilités, les femmes ont des postes importants de responsabilité. À la Sonatrel, elles sont chefs de division, elles sont directeurs, elles sont sous-directeurs. On ne les responsabilise pas parce qu'elles sont des femmes. Non, nous les responsabilisons en fonction de leur capacité et de leur rendement. Chargée du réseau de transport d'électricité, la Sonatrel, 5 ans après sa création, couvre progressivement le réseau national. Le directeur général a dévoilé les grands chantiers de l'année 2020. Cette année 2020 sera une année capitale pour la Sonatrel parce que ce sera une année de terrain. Nous allons sortir des bureaux. 6 transformateurs de puissance arrivent. Les 3 premiers seront là ce mois. Nous allons les installer à Yaoundé, comme je l'ai dit, à Kondengui, 50 MVA à Hala, 50 MVA également pour renforcer le réseau et 50 MVA à Limbe pour la première phase. Et vers le mois de juin-juillet, une autre vague de 3 transformateurs de 60 MVA cette fois-là viendront pour renforcer, n'est-ce pas, le réseau à Douala. Ainsi, la Sonatrel entend se déployer pour assurer le transport de l'électricité et jouer sa partition dans la construction d'un Cameroun moderne et prospère. Dans la région du Nord, les femmes étaient encouragées à participer plus activement à la construction d'une nation prospère et juste. C'était l'exhortation du gouverneur Jean Abaté Edi qui présidait là-bas cette journée marquée par la remise des appuis financiers aux veuves. Claver Pascal Ndanga. Cette partie du pays, à cellule familiale, encore sous le socle de la solidarité, les femmes, par la voix de leur porte-parole, le délégué départemental de la promotion de la femme et de la famille du Mayo-Louti, tout en se félicitant des avancées dans les domaines de la promotion de l'égalité de sexe, des droits spécifiques des femmes et des filles et de l'accès aux postes de responsabilité, malgré la bonne récolte, appelle à une redéfinition des objectifs. On atteint vraiment le cap de 50-50. On voudrait déjà dépasser le cap de 30% de représentativité. Vraiment que les femmes soient dans les sphères des décisions, qu'elles soient nommées à des postes de responsabilité selon leur capacité, selon leur niveau d'études. Visiblement joyeuses et bariolées au pain de leurs différents regroupements au son des chansons, elles ont réaffirmé leur engagement aux côtés des pouvoirs publics à promouvoir toute action de développement. 2 dames du Mayo-Louti font partie de la 10e législature qui s'ouvre dans quelques jours seulement au palais de verre de Ngouaekele. À Douala, la société camerounaise de dépôt pétrolier, la SCDP, les dames sont plus que jamais engagées vers la culture de l'excellence, une détermination affichée en cette édition de la Journée internationale de la femme, au terme d'une semaine bien remplie, articulée autour de Madame le directeur général Véronique Mouampéa Mbio. Marlise Nathalie Diomgwe de CRTV Littoral à Douala.
compétences se conjuguent au féminin à la SCDP qui enregistre de belles performances dans ses missions de stockage et de distribution des produits pétroliers de qualité au Cameroun et dans la sous-région. Le temps d'une journée, ces Amazones ont battu le pavé en signe de plaidoyer pour plus d'égalité de genre. Un combat qui enregistre des avancées notoires, l'entreprise ayant à sa tête depuis sa création en 1979, une femme, la toute première à occuper le sommet de la pyramide dans le secteur pétrolier au Cameroun et en Afrique subsaharienne. Lorsque cette société a été créée, elle n'avait qu'une vingtaine de femmes qui étaient juste là comme des secrétaires. Aujourd'hui, nous en comptons 81 qui sont à tous les niveaux de postes de responsabilité. Nous reconnaissons que beaucoup reste encore à faire. Des bonnes auspices pour les femmes de la SCDP qui ont plusieurs cordes à leur arc au regard du trophée remporté au cours d'un match de football contre une entreprise sœur. La main sur le cœur, elles ont laissé parler leur fibre maternelle, se rendant au chevet des déplacés internes des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Une semaine d'activité dont l'apothéose connaît en ce jour la présence d'une invitée d'honneur, Fanta, employée à la SCDP Marois. Elle est très émue parce qu'elle travaille depuis 2006 et nous croyons que c'est la première fois qu'elle arrive au siège, qu'elle arrive à Douala. Nous pensons qu'il est de notre responsabilité d'encadrer aussi sur le plan social les femmes. Au rythme des sonorités folkloriques, les hommes ont affiché leur adhésion à l'impulsion donnée par Madame le directeur général. Le président de la République a envoyé un message clair à l'ensemble, je dirais, des Camerounais, en nommant à la tête de la SCDP, Madame Mompea. C'est un message fort qu'on doit tous suivre. C'est la preuve qu'il est convaincu que les femmes peuvent. Un nouveau cap est ici fixé par les femmes dynamiques de la SCDP en action pour l'émergence du Cameroun. En zone CEMAC, le réseau des partenaires du Forum des universités et grandes écoles professionnelles est en train de s'agrandir. C'est un prélude à la 3e édition de ce forum qui va se tenir en mai au Congo-Brazzaville. La capitale gabonaise a abrité la cérémonie de signature de la convention qui lie désormais Armand Claude Abanda et son forum et la conférence gabonaise des grandes écoles et universités privées. Objectif de cette convention, Michel Renaud-Anja. Après la signature à Ouagadougou de l'accord de partenariat entre le CAMES et le FUGEPAC, la signature d'un autre accord entre le FUGEPAC et la conférence gabonaise des grandes écoles et universités du privé est un atout pour la promotion des études supérieures en Afrique centrale. Il s'agit, grâce à cette collaboration, d'avoir une dynamique d'ensemble, non plus seulement le Gabon, mais aller au-delà du Gabon pour avoir des perspectives beaucoup plus intéressantes en termes de standards académiques. Avec un réseau d'une quarantaine d'établissements du supérieur, le Gabon, qui a abrité la précédente édition du FUGEPAC, confirme sa participation à la rencontre qui se tiendra en mai à Brazzaville. La dynamique que nous avons trouvée au sein de cette conférence dans des grandes écoles et universités du privé au Gabon va donner de l'élan à ce projet. Le Gabon est d'ailleurs honoré avec la désignation de Christian Gaillard au BAM comme représentant du FUGEPAC à Libreville. Je suis heureux parce que désormais nous allons travailler pour l'Afrique centrale. Tel que soutenu par les chefs d'État de la CEMAC, ce projet intégrateur viendra à coup sûr limiter la fuite des cerveaux. La page des sports et la suite du compte à rebours à 25 jours maintenant du CHAN 2020. Le stade omnisport de Yaoundé, en conformité et avec les exigences de la CAF, plusieurs lots technologiques qui étaient à refaire sont désormais conformes aux standards internationaux. Voici les habits neufs du stade omnisport de Yaoundé. C'est un reportage de Évariste Yenga. Voici le nouveau visage du centre média du stade omnisport de Yaoundé. Des sièges, des tables pour une capacité de 86 places. Ici, chaque journaliste accrédité a droit à un siège, un ordinateur, un box et une sortie de connexion Internet par fibre optique. Il y a du nouveau également dans la salle de conférence délocalisée. Elle est désormais située entre les deux vestiaires avec une capacité de 64 places assises. 4 sièges sont réservés au panel et tout au fond de la salle plus longue que large, il y a une plateforme pour les caméras. La salle radio, locale télévision et la régie de la VAR seront livrées sous peu.
Les 22 positions commentateurs ont été reconfigurées. 2 moniteurs croisés seront fixés sur chacune des positions. Les réajustements ne concernent pas que les milieux de professionnels des médias. Il y a aussi la tribune présidentielle. Il y faut une nouvelle moquette et une centaine de sièges de type distingué. Un box médicalisé sera installé près du bureau de la CAF en cours de travaux. Ces normalisations sont une commande de la CAF. Un certain nombre de recommandations ont déjà été exécutées. D'autres sont en cours d'exécution, comme vous avez dû le constater. Les plus remarquables, les plus spectaculaires sont certainement celles concernant le relèvement du niveau d'éclairement. Les pylônes d'éclairage verront leur intensité augmenter. Pour la vidéosurveillance des forces de l'ordre, il ne reste plus qu'à installer une dernière caméra du parking présidentiel. Le stade omnisport de Yaoundé vibre en phase avec les normes de la CAF à 99%. Prenons à présent des nouvelles des footballeurs camerounais qui évoluent hors du triangle national. Voici le tour d'horizon de leur performance avec Robert Collins Biama. Aurélien Chedjou permet à Amiens de bousculer l'Olympique de Marseille dans son stade Vélodrome. Par sa récupération et sa remontée de balle en toute fin de match, le défenseur camerounais initie l'égalisation de son équipe. 2 buts partout, score final. Amiens reste cependant avant-dernier du classement de Ligue 1. En Belgique, 2e but d'affilée pour Franck Boya avec le Royal Moucron. Une réalisation sur une passe de son coéquipier et compatriote Fabrice Olinga qui donne la victoire à leur club contre le Waasland Beveren. Autre but pour la victoire, le premier cette saison de Frankom avec son club Al Rayyan au Qatar. Son enchaînement, contrôle de la poitrine, frappe, permet à Al Rayyan de consolider sa 2e place au championnat après 17 journées. En République tchèque, Georges Mandžek a participé au nul, 1 but partout dans le derby de Prague entre le Sparta, où il évolue, et le Slavia, leader du championnat. En Afrique, explosion de joie pour Fabrice Nga et ses coéquipiers du Raja Casablanca. Le club marocain s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions malgré la défaite samedi 0-1 sur le terrain du TP Mazembe. La victoire 2-0 à l'aller a suffi au bonheur du latéral camerounais. L'essentiel à retenir de ce 20h30 et ses réactions inadmissibles, inacceptables. L'attentat terroriste d'hier dimanche 8 mars à Bamenda. On compte ce soir un mort, de nombreux blessés, 9 boutiques incendiées. 5 suspects sont déjà aux arrêts. Inadmissible et intolérable, les 2 autres attaques terroristes de Galim, région de l'Ouest. 8 morts, dont 4 éléments des forces de défense. Le ministre Paul Latangandji condamne le silence des ONG ce lundi. Admissible aux normes et exigences de la CAF à 90%, on le dira, le stade omnisport de Yaoundé est presque prêt. Toutes réserves vont être levées. C'est l'évaluation du ministre des Sports et de l'Éducation physique ce lundi à Yaoundé. La fin de ce 20h30 préparé avec la collaboration de Irène Janafouda, Augusta Ngononga et Stéphane Zembomo. Vous aurez un autre journal à minuit présenté par Elvis Teke et Sado Mamoudou. Retrouvez juste après ce journal Yves-Marc Mozo et ses invités dans Présidence Actu. Très belle soirée sur la CRTV et à demain 20h30. Wash your hands frequently using soap and water or an alcohol-based hand rub. Avoid touching your eyes, nose, or mouth. Avoid eating raw meat and unnecessary contact with wild animals. Avoid close contact with anyone with flu-like symptoms. When coughing and sneezing, cover your mouth and nose with a flex elbow or use a tissue.
Take particular precaution while traveling. Seek medical care early. Sept conseils pour se protéger contre le nouveau coronavirus. 1. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. 2. Vous ressentez l'envie de tousser ou d'éternuer? Faites-le dans un mouchoir ou dans le creux de votre coude, puis lavez-vous les mains. 3. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. 4. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche. 5. Évitez tout contact direct avec des animaux vivants. Et si cela est impossible, veillez à vous laver les mains après le contact. 6. Ne mangez pas de produits animaux crus ou mal cuits. Et lavez-vous les mains. Nettoyez les surfaces et les ustensiles après usage. 7. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.